Et les gars, jour 166 pour être copywriter en moins de 6 mois. Donc là, comme vous le voyez juste ici, les gars, c'est le premier jour à McDo. Premier jour à McDo. Donc on va faire un récap de la journée de où j'en suis par rapport au business. Donc déjà par rapport au business, j'ai coupé les ponts avec le client qui me faisait chier littéralement. Il y avait un client qui était niveau rémunération, il avait du mal en fait. C'était un radin, c'était un radin. Et ça allait pas, ça allait pas. Sachant qu'il avait même pas de business qui tournait, quoi. Donc j'étais ok pour faire du pourcentage, mais à condition de prendre une grosse part. Et lui, il voulait vraiment me faire hacker. Donc j'ai coupé les ponts. Malgré le fait que j'avais commencé à bosser, vraiment, j'ai pas géré ça. Euh, j'ai fait une erreur, j'ai pas été assez clair dès le début, mais bah, j'ai appris de mon erreur et je referai pas cette erreur-là. Et du coup, bah, je suis en train de voir pour bosser pour un mec, le fameux mec que j'ai rencontré à la soirée d'entrepreneur que j'ai fait il y a pas longtemps. En plus de ça, bah, je bosse toujours dans l'agence de mon coach. Et bah, ce que j'ai fait principalement, parce que dans la matinée, du coup, j'ai fait du copywriting, mais ce que j'ai fait principalement, c'est de la récolte de leads, de la prospection. Alors, j'ai commencé à prospecter et je me suis rendu compte que c'était un peu galère. Et je me suis dit, bon, le plus productif, c'est quoi? C'est de faire du follow-up. Follow-up, c'est quoi si tu connais pas? Follow-up, c'est relancer les clients que tu as déjà démarchés. Parce que moi, ça fait pas mal de temps que je fais le défi et ça fait pas mal de temps que j'ai démarché beaucoup de gens que je suis en business. Donc, du coup, j'ai déjà quand même une base de leads par rapport à tous les gens que j'ai démarchés. Donc, j'ai relancé pas mal de gens, j'ai eu pas mal de réponses. Je suis en train de discuter avec une personne sur WhatsApp, il m'a passé son WhatsApp et tout. Bon, c'est pas un client ultra qualifié parce que ça se voit qu'il a pas beaucoup d'argent, son business ne tourne pas encore, etc. Je suis en train de lui poser des questions pour préparer un peu le call. Et bon, le mec, s'il est prêt à investir en ads, dans tous les cas, il peut avoir des résultats avec ce que je fais. Donc à voir, c'est à voir. Mais en tout cas, là, le premier jour à McDo, je me vois pas rester longtemps là-dedans. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça m'apprend un peu, ça m'a donné une claque un peu. Je me suis rendu compte que bah, j'y allais pas à fond dans le business, j'y allais pas à fond. Oui, j'étais motivé. Oui, je passais une très grande partie de mon temps à bosser. Mais disons que la manière que j'avais de bosser, j'étais pas à fond quoi. Genre, j'étais pas speed. Et en fait, ce que j'ai appris à McDo, c'est que faut être speed. Voilà, faut être speed. En fait, si tu veux, quand t'es jeune comme moi et que t'as jamais vraiment bossé ta vie, et que vas-y, t'es là, t'es en mode je veux être libre financièrement, je veux faire du business, etc. Mais que t'as jamais goûté au salariat, que tu sais même pas ce que c'est, en fait, t'as pas ce stress de la vie. T'as pas, t'as pas ce truc qui fait que t'as de l'énergie et. Enfin, en tout cas, pour ma part, je suis obligé de passer par là. Je suis obligé de bosser pour comprendre ce que c'est et de mûrir un peu. Et je pense que c'est ça ce qui me manquait aussi, bah, notamment à travers mes appels de closing, c'est que j'étais peut-être pas assez mûr. Et le fait de passer par une expérience comme ça va me permettre d'être plus mûr et du coup de pouvoir mieux connecter avec mes potentiels clients. Parce que je gagne du coup en assurance. Donc c'est une bonne chose, mais encore une fois, je me vois vraiment pas longtemps là-dedans. Vraiment psychologiquement, c'est horrible. C'est horrible. Il y a pire, mais, mais, mais non. Mais je me vois vraiment pas là-dedans. Donc là, le plan est clair. Le plan est clair. Je termine les défis et je quitte McDo le plus rapidement possible. Et ça peut se faire très rapidement. Il suffit que je trouve un client, qu'on se fasse un deal, un bon contrat, un truc bien clair, pas comme l'autre. Et je quitte McDo et ce que j'envisage de faire, c'est littéralement de partir d'ici loin. Je sais pas, dès que j'ai ma liberté, j'aimerais. Je sais pas, le mieux ce serait de bosser avec d'autres entrepreneurs en même temps. Trouver, je sais pas, emménager avec, je sais pas. Mais là, chaque seconde de mon temps hors McDo, je le consacre à ça. Soit je prospecte. En fait, c'est soit j'ai l'énergie et là, j'ai une bonne clarté mentale et je fais du copywriting, donc ça en général c'est le matin. Soit euh, je suis claqué, littéralement je suis mort. Et là je fais de la prospection, parce que faire de la prospection ça demande pas beaucoup d'énergie, beaucoup de clarté. Tu peux le faire claquer quoi. Donc là il est actuellement 1h22, donc il est temps d'aller dormir. J'ai bossé du coup à McDo de midi à 15h et de 18h à 23h non-stop. Donc bah, là c'est parce que c'est le week-end. Le week-end je bosse ça. Mais en semaine je bosse que le soir, tu vois, parce qu'il faut pas abuser. Il me faut du temps pour mon business, tu vois. Je suis pas là pour juste rentabiliser McDo. Donc là, et en fait, ça me donne un peu un rythme, si tu veux, McDo. Parce que, en fait,
le problème c'est que si tu fais que bosser toute la journée sur ton business dans ta chambre en autodidacte, à moins que vraiment que tu sois un mec ultra motivé, si t'as pas d'autres trucs dans ta journée, ne serait-ce que, je sais pas, du sport, mais même le sport, c'est ça, le sport c'est bien, mais il faut que tu te la donnes à fond. Si t'as pas d'autres trucs qui cadrent un peu ta journée, tu peux vite tomber dans un flow, tu peux vite te dire, tu peux vite tomber dans un, il y a un effet, euh, je me rappelle plus du nom, mais tu peux vite tomber genre dans la paresse en fait. Tu peux vite ne plus être productif rapidement. Tu peux vite procrastiner, tu peux vite t'endormir. Et bah, c'est ce qui m'est arrivé en fait quand j'étais dans les études. C'est parce que quand tu es dans les études, tu es dans un cocon, tu peux vite t'endormir. Tu es rassuré, tu te dis bon, au pire, j'ai un diplôme. Alors que là, quand tu bosses à McDo, de un à McDo, tu speed. Donc naturellement, ça t'habitue à avoir de l'énergie au quotidien. Et en plus de ça, mec, je veux quitter McDo. Là, ça fait un jour que j'y suis, je veux déjà quitter. Vraiment, la première session que j'ai fait à McDo, de midi à 15h, après, je suis enfermé dans ma chambre, j'ai hésité à fuguer. Bon, à fuguer, c'est un grand mot, mais j'ai hésité à me barrer, à tout plaquer, parce que vraiment, ça me faisait chier. Voilà, et c'est pour ça que je fais ça. C'est parce que du coup, vu que j'en ai marre, chaque seconde, j'utilise pour faire du business. Et là, rien que ce déclic-là, ça fait que là, j'ai des réponses sur Insta de niveau prospection, j'ai des leads, j'ai peut-être booké un appel, je suis en train de parler sur WhatsApp à un mec, et ça, c'est juste de l'investissement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer les méthodes de closing, donc coach de vente, à emmener un maximum de gens en appel, à closer des deals. On termine le défi, mec, calmement.